On passe au deuxième match de la soirée. John Cena qui défend sa ceinture intercontinentale contre le homeboy Dominic Mysterio qui est à domicile à San Diego, qui est Triple A Mega Champion, champion encore là du Mexique, je sais pas quoi, de la Triple A là. Dominic rentre avec Raquel Rodriguez et Roxane Perez, avec les féminines du Judgment Day. Sina arrive après, voilà, grosse pop, etc. Bon, je passe, hein. Voilà. C'est ça, c'est son dernier match en PLE, puisque Saturday Night Main Event, ça compte pas comme un PLE. Voilà, donc dès le début, en fait, c'est plutôt bien vu. Il y a une stratégie directe de Dominique et de son équipe de tricher. Donc il y a déjà direct un Dominique. Dès le début, première projection, ça attrape l'arbitre. Hop, Roxane Perez, croche-patte à Sina. Ça commence. Sina, il voit qu'il est dans une ambiance bizarre. Il se retourne. Deuxième moment, l'arbitre il se fait agripper. Raquel Rodriguez, sans pitié, elle monte dans le ring, patate à Sina direct. Ils en ont rien à foutre, ils sont là pour abattre. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que après, euh, Dominique il va s'enfuir à l'extérieur du ring parce qu'il fuit Sina. Ça va très très vite. Et il y a Roxane Perez et Raquel Rodriguez, pareil, qui se mettent devant Sina, genre en mode tu passes pas. Et ça permet à Dominique d'attaquer Sina en sneak. Hop. Ensuite, il y a une phase qui est un peu le tournant du match, parce que ce match va très très vite. Euh, Dominique tente un Hurricane Rana depuis les barrières là, au niveau du public, et en fait il va se fracasser l'épaule. Le mouvement il est un peu raté, tout le monde arrive vers Dominique, il semble s'être blessé. Michael Cole il dit ah, Penta il s'est blessé comme ça, Alain Diaro, etc. Sida il retourne dans le ring, il regarde, il dit putain, dernier match de PLE, le gars il est blessé, merde et tout, comme on va faire. Et là, tout le monde est sur Dominique, l'arbitre, les médecins et tout. Sina, il est seul dans le ring. Et là, il y a Raquel Rodriguez qui arrive dans le ring. Elle lui met son power bomb. Roxane Perez qui arrive, elle lui met son Sunset Fleet power bomb. Sina, il se fait laver dans le ring par les deux meufs. Dominique, dès qu'il voit que c'est fait, hop, il remonte dans le ring, il accélère, frog splash, il tente le tomber. Et là, il y a booking de Chad Patton, l'arbitre. Chad Patton qui refuse de faire le tomber. Il dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? En fait, t'es en train de te foutre de ma gueule. Tu t'as fait semblant d'être blessé pour le battre. Il dit c'est hors de question, je fais pas le tomber. Et là, il fait quoi? Il vire Roxane Perez et Raquel Rodriguez de l'arène. Elles sont virées de l'arène. Donc elles doivent rentrer, c'est terminé. Et donc ensuite, le match reprend. Et voilà. Et donc Sina, elle arrive à placer un STF à un moment, mais ça suffit pas. Dominique qui va retenter un 619 Frog Splash, mais il y a kick out. Ensuite, il y a Sina qui va contrer avec un AA, un autre kick out. Là, à ce moment-là, c'est tendu. La foule, elle commence à péter les plombs. Et il y a des enchaînements de droite. Et à un moment, il y a shoulder block. Sina, il part en shoulder block. Sauf qu'en partant en shoulder block, il remet un shoulder block à l'arbitre. Dominique esquive, shoulder block sur Chad Patton. Chad Patton, il part à l'extérieur du ring, il n'y a plus d'arbitre. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? JD McDonough et Finn Balor arrivent en courant pour aider Dominique. Donc il y a JD qui tente un moonsault. Cena il met les genoux. JD du coup il va de l'autre côté sur le coin. Finn Balor il tente son coup de gras. Cena il esquive, il se retrouve à côté de JD. Cena il arrive, il les écrase dans le coin et il les prend tous les deux, l'un sur l'autre, et il va faire un double AA aux deux. Les deux ils sortent du ring, ça dégage. Donc voilà. Et donc il y a Dominique entre temps qui prend la ceinture intercontinentale, ce gros tricheur, pour aller mettre un coup de ceinture à Sina. Sina il esquive, Dominique KO, il pousse la ceinture et Sina il appelle un arbitre parce qu'il n'y a plus d'arbitre. Et là il y a la musique de Liv Morgan qui retentit, Liv Morgan qui fait son retour, qui arrive en courant dans le ring. Donc Liv Morgan arrive, c'est la foule pareil qui est en délire. Elle regarde Dominique. Dominique arrive vers elle et elle met une grosse gifle à Dominique. Sina, il est content. Elle regarde Sina et elle se jette sur Sina. Elle saute sur lui, elle le prend dans ses bras.
Il y a la caméra sur le visage de Liv, et là, Liv Morgan change de visage. Elle a un visage démoniaque, à l'image de Cena quand il turn hein, avec Cody. On comprendra la dédicace. Et du coup, elle descend de Cena, elle lui sourit. Low blow, gros coup de pied dans les couilles. Dominique qui place un 619, Frog Splash, 1, 2, 3, victoire de Dominique Mysterio, qui remporte son deuxième titre intercontinental, qui repart avec Liv Morgan, il repart avec la ceinture, il repart, il a tout gagné, c'est le boss. Voilà. Alors, moi, mon avis, c'est que je trouve que c'est. Enfin, honnêtement, moi, bah, on l'a dit dans la preview, moi, je m'attendais à rien. Hein, j'en avais marre du Farewell Tour, etc. Enfin, ça me saoulait. Et là, j'ai trouvé que c'est brillantissime ce qu'ils ont fait. Franchement, c'est une masterclass. Ils sont partis de pas grand-chose. Je sais pas qui a produit le match. Euh, je pense que là, Triple H, il a fait que des bons choix. C'est millimétré. Euh, Dès le début, Dominique, déjà, quand il rentre avec Raquel Rodriguez et Liv Morgan et Roxane, je trouve déjà ça incroyable parce qu'en fait, ils auraient pu le faire rentrer avec les deux mecs et ils le font rentrer avec les deux meufs. Et c'est un peu aussi ça la story de Dominique, c'est qu'il est toujours en bise avec des meufs en fait. Et ça met en lumière le roster féminin. Et en fait, au final, on se rend compte aussi que Rhea, si elle est montée là aussi haut, c'est aussi grâce à Dominique. Liv, si elle est montée aussi haut, c'est grâce à cette storyline. Et je trouve que c'est quand même incroyable. Là, le rôle des. Moi, j'ai adoré Roxane Perez et Raquel Rodriguez dans ce match. Ce qu'elles ont fait, c'était incroyable. Euh, ouais, c'était incroyable. Et la stratégie dès le début de le balayer, de le cogner, de tricher comme un porc, mais sans pitié. Même pas attendre 30 secondes dans le match et déjà tricher, c'est incroyable. La DA du match, elle est incroyable. Et Sina, il est extrêmement fort parce que il- ça match très très bien. Ça match très très bien quoi. Et Dominique, c'est vraiment le GOAT. Dominique, il a un talent fou parce que là, il arrive à nous faire croire que, enfin, il arrive à nous retourner le cerveau quoi. Le truc de la blessure, moi ça j'ai kiffé alors que quand d'habitude il fait ces trucs de Eddie Guerrero, ça me saoule. Les trucs de la chaise Eddie Guerrero, ça me gave ça. Mais ça là, ce truc là, c'était incroyable, c'était extrêmement bien pensé. Et, euh, et toute la gimmick autour du heel turn de Cena là, toute la dédicace, où quand Dominique veut mettre le coup de ceinture, Liv Morgan avec le regard, le coup dans les couilles, Liv Morgan qui fait un face turn et un heel turn. Parce que moi je me suis fait avoir. Moi, j'ai rien. Moi je croyais qu'elle avait face turn, et après elle heel turn encore. Et ça a marché. Et du coup, elle a fait un face turn heel turn en 10 secondes. Alors que moi je pensais, pareil, on l'avait dit, quand elle allait revenir, obligatoirement elle allait être face. Du coup, elle est de nouveau heal. C'est un tour de force quand même assez exceptionnel. Et franchement, moi je trouve que c'est une masterclass ce match. C'est incroyable. En fait, comme je m'attendais, après c'est peut-être parce que j'avais pas d'attente, mais la réalisation, moi j'ai trouvé ça. La Sina pour son dernier match en PLE, ouais, bah, j'avoue, ce bâtard, il a réussi quand même à laisser une très 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 bonne trace de son dernier match malgré son farewell tour. Après, franchement, shout out à Dominique parce que putain, ce qu'il a fait là, c'est. Je crois que c'est un tournant dans sa carrière, honnêtement. Là, c'est un truc très très fort, en tout cas, je trouve. Wahil, peut-être, vas-y, tu peux enchaîner. On change d'ordre. Ouais, bah, le match, franchement, le match, très très bon match, hein. Très très divertissant. Beaucoup de... Après, Dominique, il a un très gros personnage, hein. C'est aussi pour ça qu'il se démarque énormément des jeunes, hein. Il a l'un des meilleurs persos de heal vraiment de toute la compagnie, alors que c'est un mid-quart d'heure, mais là, avec le fait qu'il ait pu faire un match avec Sina, le battre, lui prendre un titre de cette manière-là, avec cette construction-là, c'est vraiment ouais, quelque chose qui va mettre beaucoup de lumière sur sa
carrière et qui, en fait, effectivement, ouais, c'est un peu une sorte de tournant parce qu'en fait, quand tu vois ça, euh, tu ne peux que te dire que non, mais c'est obligé que dans les années à venir, full main event, champion du monde. Imaginez ce mec qui prend un Rumble avec plus ou moins une même approche, un peu de porc comme ça, là, mais il peut être vraiment un des pires heals. Et quand je dis pire, c'est un des meilleurs. Hein. Mais quand je dis pire, c'est que c'est une raclure, quoi. Il peut être une des pires raclures de tous les temps. Quoi. Et vraiment, ça, quand tu as ce genre de profil-là dans tes programmes, déjà, c'est excellent pour le divertissement, mais c'est aussi excellent si tu veux faire percer des faces. Parce qu'un gros face, c'est aussi un gros face, c'est le gros heal qui est en face aussi, quoi. Donc, mais ouais, le match, truc de ouf. Même moi aussi, je me suis fait avoir sur Liv Morgan. Hein. Je dis, oh non, mais non, pourquoi enfin, je me dis, putain, ça y est, face turn, mais j'étais grave content quand de toute façon, enfin, c'est pas que c'était cramé, mais quand après elle fait son tête-à-tête avec Sina, je me suis dit, putain, j'espère qu'elle va faire ce que je pense qu'elle va faire. Et en effet, l'eau, machin et tout. Donc, mais c'est génial que Lee Morgan soit revenu. C'est génial qu'elle soit toujours heal. C'est vrai que les deux là, Roxane Perez et Raquel Rodriguez, c'est vrai que les deux, pareil, elles ont joué un énorme rôle. Elles l'ont très bien joué. Et ça va leur permettre, en effet, de prendre grave en lumière. De toute façon, c'est vrai que Dominique, ça a été un facteur X dans l'ascension des Rhea, des Liv Morgan, en tout cas, parce que c'était un enjeu. C'était un enjeu. Si Liv Morgan s'est devenu aussi puissant, c'est parce qu'il y avait le lien Dominique. Si Rhea Ripley, son face turn, il était aussi gros, c'est parce qu'il y avait Dominique. Donc, franchement, le match, ouais, il était très, 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 très propre, hein, très bien construit, très divertissant. Franchement, je ne saurais pas dire ce qu'il y avait de négatif dans ce match. Hein. Voilà. Ouais, ouais, c'était. Bah, je crois qu'il n'y a rien. Hein. Franchement, je crois que Oh, c'est, ce, c'est- bat- ce bat- ce bâtard, il m'a eu avec la blessure. Hein. Mais franchement, Je mais pensais qu'il était en vraiment blessé. fait, en fait, c'est simple, hein. Mais quand on a ce genre de, quand on sait pas, c'est qu'ils ont réussi, c'est qu'ils ont bien fait le Ouais, taf. Quand on ouais. sait pas, c'est qu'ils nous ont niqué. Donc s'ils nous ont niqué, c'est qu'ils ont réussi. C'est pour ça que Et là, pour le coup, le truc de Liv Morgan, c'est pas comme Sina où ils ont fait un truc de port, de heel turn parce que il fallait vendre, parce qu'ils ont foiré avec Jey Uso Rumble, etc. Là, c'était vraiment ce qu'il fallait. Enfin, moi, si Liv Morgan est revenue en babyface, ça m'aurait fait chier. Et ils ont trouvé le moyen de la faire revenir en heel. Et c'est génial. Et en plus, quelque part, en se foutant de la gueule de Sina avec son heel turn, quoi. Donc c'est d'autant plus fort, quoi. Mais ouais, mais en tout cas, pareil, moi j'avoue que c'est négatif, j'ai rien. Vas-y, peut-être Samy, euh, pour ajouter et donner Yes. ton avis. Euh, Franchement, même moi, hein, ça a été un agréable match. De toute façon, je vais pas revenir sur ce que Well a dit. Il a dit l'essentiel. C'est vrai que du coup, bah, ça fait plaisir pour la division féminine de récupérer Liv Morgan. C'est quand même important. C'est une des figures. On l'a dit, c'est celle qui était avant sa blessure, celle qui portait un peu cette division féminine. Hmm, les filles ont été très bien aussi dans la gestion. Parce que même moi, je me suis fait avoir. Moi, je pensais qu'il était vraiment blessé. Hein. Quand ils ont montré le truc, je me suis dit, ah, il s'est fait l'épaule. Bon, bah, c'est terminé. Et ils ont rebondi dessus, du coup, bah, c'est juste parfait. Bon, après, pour être honnête, avant le match, bon, ça, je pense que c'est l'avis de tout le monde. Je pense que tout le monde savait que Dominique allait récupérer la ceinture. De toute façon, sinon, il va faire quoi avec la ceinture? Donc, c'était comment ils allaient faire cette fin de match. Et franchement, c'était la fin de match parfait en récupérant Liv Morgan. Et bah, il n'y a plus rien à dire que Cena repart avec 100 victoires en PLE. Voilà. Ok. Et pour finir, bah vas-y, KB, pour finir. Bah, vous avez déjà quasiment tout dit. Si je peux rajouter juste
pour revenir sur le tombé, là, le premier tombé, juste après la blessure, moi j'ai pété un plomb contre l'arbitre. Je me suis dit, mais pourquoi il fait pas le tomber, cet enfoiré et tout? J'ai pété mon câble. Je me suis dit, putain, cet enfoiré de Dominique, il nous a tous eu, sauf l'arbitre. Enfin, il a même eu l'arbitre, mais du coup, ça allait trop loin. L'arbitre, il a pas voulu faire le tomber, ça m'a foutu le seum. Et ouais, Liv Morgan, la goat, hein. Franchement, Liv Morgan, genre, moi, justement, je me suis dit, ah ouais, il la coffre pas pour le Rumble. Genre, dès que j'ai entendu sa musique, je me suis dit, ah ouais, genre là, ça veut dire ils prennent un risque quand même, parce que il y a quand même des chances que ça foire. Et comme vous l'avez dit, bah, en fait, Liv Morgan est tellement forte que c'est tellement une superstar talentueuse qu'au final, son retour, il est super bien maîtrisé. Là, le seul truc dont j'ai un petit peu peur, c'est que en fait Liv elle se fasse agripper par Roxane Pérez, genre un contre un, et ça finisse comme ça à Mania, genre que au Rumble Roxane elle élimine Liv, un truc dans le délire. Donc voilà, c'est juste ça en fait dont j'ai un peu peur. Ouais, Et que mais après, c'est pas grave. Au pire, ce sera Roxane Perez, la babyface. Vaut mieux que ce soit dans ce tu sens. penses? Bah, vaut mieux que ce soit dans ce sens. Parce que si font ça, vaut mieux que ce soit, vaut mieux que ce soit un truc où genre, Roxane Perez, elle est exclue du groupe. Ouais, Parce que s'il mais joue à ça, vaut mieux qu'il le fasse dans ce sens-là pour bah qu'après vaut mieux, Roxane hein. Perez. Parce qu'en fait, ce qui sera bénéf, c'est que Roxane Perez, elle peut devenir over. Donc, du coup, ça peut faire un nouveau perso populaire, une nouvelle tête dans la division féminine. Et tu peux, parce que si c'est l'inverse, en fait, ça va juste encore donner plus de lumière à Liv Morgan, moins Ouais. à Roxane Perez. Elle va toujours Mais être moi, dans ce truc du Judgment Day. c'est plus ça que j'ai peur. Parce que je me dis, est-ce qu'ils veulent pas que Liv elle soit face pour le merch, pour les thunes, pour les moments, les machins, les trucs. Alors là, ils ont fait les bons choix, à voir ce qu'ils vont faire par la suite, quoi. C'est Ouais, ouais, juste ça, ouais. moi j'ai un peu peur. En tout cas, là, de ce qu'il montre, c'est que voilà quoi. Elle fait quand même gagner Dominique et que Et petit ref au match de WrestleMania Big Show Edge Cena, ouais, avec les deux doubles. avec le double attitude adjustment, et cette fois-ci, il a fait vraiment le double. Parce Ouais. que dans le match avec Edge et Big Show, Edge tombe. Ah bah Enfin, sinon Edge il s'enlève. meurt Edge aussi, Bah hein. oui, c'est ça. Donc là, j'ai kiffé. Voilà, ça c'est. Ouais. Bon bah. Ah oui, et ce que j'ai bien kiffé aussi dans cette fin-là, c'est que, enfin dans ce match-là, plus de manière générale, c'est que malgré que ce soit le dernier match de Cena en PLE, malgré qu'il soit le champion, malgré qu'il soit le face, malgré que ce soit Cena, il a réussi à plus ou moins un peu s'effacer pour laisser briller tous les autres autour en fait. Hum, hum. Et ça, j'ai grave kiffé parce que toute l'année, c'était pas vraiment ça. Et là, pour une fois, bah, c'était vraiment passe D en fait. Et c'est ce qu'on aurait dû voir toute l'année en fait. Bah voilà ce que j'allais dire. Bah ils ont foiré Voilà. son année de toute façon, hein. Là, c'est ça, hein. C'est que là ils vont réussir, ils vont le faire pour la fin, mais dommage, hein. C'est comme ça. Alors, match suivant, Stephanie Wacker qui défend son titre mondial contre Nikki Bella. Voilà, c'est le match pour aller acheter des frites. Si vous avez faim, si vous avez envie de Oh le pisser. chiotte. Samy, si tu vas aller pisser. Ouais, je crois que je vais le faire, hein. Mais t'avais pissé pendant Nikki Bella Becky Lynch, non? Ah ouais. Bah voilà, voilà. Bah ouais, bah c'est ça, hein. Non, non, mais franchement, honnêtement, il n'y a pas de story de toute façon. Même le package vidéo qu'ils ont fait, c'est un package vidéo qui montre des packages vidéo. Voilà. Donc ça veut tout dire. Il y a rien. Il y a deux attaques de Nikki Bella contre Stephanie Wackers. Elle était copine, elle est plus copine, elle avait sa ceinture. Hein, voilà. C'est une manipulatrice, elle est méchante. Voilà, c'est tout. Zéro pop, Nikki Bella comme d'habitude.
Zéro attitude de heel. Je sais même pas. Si tu me dis pas qu'elle est heel, je sais même pas qu'elle est heel quand elle rentre. Je, je sais pas. Voilà. C'est juste une Hall of Famer, c'est ce qu'on nous répète. Stephanie Baker, elle rentre. Bon voilà, c'est une meuf du ring. En fait, c'est un match in-ring. Il y a des prises, il y a des moves. Victoire de Stephanie Baker. Je sais pas, une dizaine de minutes. Et voilà, c'est terminé. Il n'y a rien il y a rien à dire. Il y a vraiment rien à dire. Voilà. Moi, j'ai rien à dire en tout cas. Et je pense, il y a peut-être un truc, c'est que je me dis, ils ont peut-être essayé de caler un maximum de latinos, vu que c'était à San Diego. Je me suis dit ça. Peut-être, hein. Il n'y a même pas le plus grand latino de la compagnie. Donc, Ouais, c'est vrai. Ouais, mais il y a le plus grand mystérieux ouais, c'est de vrai. l'histoire, comme il dit. Et je sais pas, je me suis dit ça parce que en fait, sinon, c'est vrai que ils auraient pu mettre un match, je sais pas moi, de Les, Jet Cargill ou les des- points de suspension sont assez révélateurs de notre pensée sur le match, je pense. qu'on Ouais, peut- s'il y en a qui veulent parler, allez-y, hein. Moi, j'ai rien à dire. Moi, c'est bon, j'ai rien à dire non plus, t'as déjà tout expliqué. Voilà. Bon, si personne se manifeste, nous allons passer au plat de Parce que résistance.